Au centre technique d'Orient de Beaunois ce vendredi, l'enthousiasme était visible. Ils sont venus nombreux, autorités, enseignants, élèves et invités à la cérémonie d'inauguration des ateliers de plomberie et de la remise d'attestation à la première promotion de formation courte qualifiante en installation sanitaire. Un projet porté et conçu par deux structures, le groupe Duval et l'IECD, l'Institut de coopération et de développement, suite à un constat empirique d'une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur. Ils sont au nombre de 29 à bénéficier de ce projet qui n'est qu'à son premier round. Ils ont reçu leur attestation après 3 mois de formation des mains des autorités présentes et équipés par le groupe Sopal, expert dans la fabrication de matériaux et équipements de plomberie. Je pense que ce qui est très important dans ce genre de projet et qui fait, je pense, leur réussite, c'est cette alliance des différents acteurs. Aujourd'hui, on avait avec nous les pouvoirs publics qui sont présents, qui nous suivent et avec qui on travaille de manière très étroite. Ce sont eux aussi qui sont, j'allais dire, une clé de voûte de ce genre de programme. Une fois les attestations remises, officiels, visiteurs et étudiants ont assisté à la coupure du ruban d'inauguration par Cécile Carlier, secrétaire générale de la Fondation Duval, du nouveau bâtiment de formation abritant les ateliers répondant aux normes et exigences de la formation au métier de plomberie sanitaire. Je me sens très satisfaite du travail accompli. Nous avons tous œuvré pour arriver déjà à cet objectif de cet atelier, d'un lieu avec des équipements pour que les étudiants, les apprenants puissent travailler sur des travaux pratiques. La prochaine destination, ce qu'on aimerait, c'est déjà continuer sur le centre technique d'Orient de Beaunois, d'abord dans sa transformation globale, parce qu'au-delà de la rénovation des ateliers, il faut vraiment consolider l'école, qu'elle puisse accueillir, continuer, former les formateurs, les faire évoluer, donc d'autres filières. Et puis après, on espère, en tout cas l'ambition de la Fondation Duval, c'est d'aller vers d'autres écoles, dans d'autres filières. Également présent à la cérémonie, le représentant du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'est félicité de ce projet qui s'inscrit dans la vision et l'orientation du gouvernement. Ce sont des sentiments de joie parce que c'est le fruit du partenariat que nous avons insufflé pour que les établissements de formation professionnelle établissent des partenariats avec les entreprises qui opèrent dans leur secteur d'activité. Nous insistons sur le partenariat école-entreprise qui doit permettre à notre dispositif de prendre en compte les besoins exprimés par les entreprises pour adresser les formations, pour que les diplômés qui sortent de nos établissements soient opérationnels. Wilfried Élysée est l'un des récipiendaires. Heureux de la formation, il dit être suffisamment armé pour exercer ce métier cher à son cœur. Je me sens enrichi, je me sens transformé par les différentes formations que nous avons reçues ici. J'ai les armes nécessaires à ma disposition pour pouvoir m'insérer. Ce programme et ce centre de formation co-construit avec le secteur privé permettra aux entreprises dans les bâtiments de recruter de la main-d'œuvre qualifiée correspondant à leurs besoins. En ce début d'après-midi, les commerçants d'Adjami ont quitté leurs différents étalages pour se retrouver en ce lieu. Question de s'imprégner des avantages d'être à jour vis-à-vis de l'État et l'importance liée au paiement régulier des impôts. À 2 jours, bien 3 jours de retard, on demande la fermeture des différents magasins. Les propriétaires aussi de nos différents sites peut-être n'ont pas payé leurs impôts. Sans d'avis, aujourd'hui, on vient nous soumettre à la fermeture des différents magasins. Mais aujourd'hui, avec l'éclaircissement, nous voyons que vraiment, nous avons beaucoup de choses. Avant d'abord la fermeture, il faut d'abord un avis. Il faut qu'on soit informé. Et dans le temps, ce n'était pas ça. La vision de la Direction générale des impôts a bien voulu que l'administration fiscale puisse se rapprocher de nos concitoyens afin de leur expliquer le bien fondé de l'impôt, le rôle de l'impôt et de se prêter aussi à leurs préoccupations quant à l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Au cours de cet échange, les commerçants ont pu exprimer leurs préoccupations. L'ensemble des commerçants qui déploraient le manque de communication s'est dit satisfait de cette initiative qui vient améliorer les relations entre les commerçants et la Direction générale des impôts. Nous n'avons pas connaissance des nouvelles réformes que la DGI a prises.
Il était temps d'interpeller déjà la DG de sorte que nous puissions lancer la campagne de sensibilisation sur la nouvelle réforme. Retenons que la campagne de sensibilisation est à sa première édition et couvrira 10 communes d'Abidjan ainsi que des villes de l'intérieur du pays. Fils et filles du village d'Anono, situé dans la commune de Cocody, ont tenu à être témoins de la désignation du nouvel ambassadeur de la paix et de la cohésion sociale par la WCHAR UN Africa, World Chaplains Association, Human Rights United Nations Africa. Un choix porté sur Sévérin Nangui Dorogo, chef du village d'Anono et de la Chambre des chefs à Tchan, pour son implication dans la résolution des conflits intercommunautaires de sa circonscription. Nous sommes venus en son nom ce matin pour remettre la lettre d'accréditation comme le grand médiateur. Il y a eu des difficultés un peu sur le terrain. Donc l'ONU s'est réorganisée à travers qu'on appelle ça, cette organisation, de parler de paix, de cohésion et de l'unité. Pour dire, c'est pas partout on vend justice, c'est pas partout on crée les conflits. Il y a des moments où on parle. Donc nous sommes en même temps comme les juges de paix. Une nomination bien accueillie par les habitants de ce village qui comptent l'accompagner dans ses tâches. C'est un honneur et une joie pour ce village à Nono. Nous serons toujours là pour l'épauler à réussir sa mission. La WCHAR UN Africa World Chaplains Association, Human Rights United Nations Africa, est une organisation reconnue par l'ONU qui œuvre pour l'égalité et le respect des droits de l'homme, la paix et la cohésion sociale dans le monde entier. Djorogo Sévérin Nangui les accompagnera dans cette tâche. En tournée en Afrique de l'Ouest, le Sud-Coréen révérend Dr Okso Park, fondateur de l'International Youth Fellowship, a séjourné à Abidjan pendant 2 jours. Au cours d'une rencontre avec la presse, l'homme de Dieu a exprimé sa vision pour le monde, notamment à travers le Mind Education, l'éducation au changement de mentalité, un programme créé en 2001. C'était pas trop facile pour nous de venir jusqu'ici à cause du corona. Heureusement, comme la situation de corona est mieux maîtrisée aujourd'hui, j'ai pu venir ici. Je suis très reconnaissant d'avoir autant de participants. Le sang de Jésus-Christ nous a lavé de tous nos péchés. La Bible dit qu'il ne se rappelle plus de nos péchés. Le jour où j'ai accepté cette parole, je puis voir comment cette parole est entrée dans mon cœur et m'a libéré de toute pensée pécheresse. Je crois que cette grâce abondera dans la ville d'Abidjan. Tous les citoyens de la ville d'Abidjan et tous les pasteurs, et je veux qu'ils acceptent cette parole avec la joie dans le cœur. Je suis très reconnaissant devant Dieu. Après la conférence de presse, place à un forum avec les leaders chrétiens autour du thème Retour à la Bible. Moi, j'ai participé plusieurs fois, j'ai même allé en Corée du Sud et je connais ce message qui est un message qui est très bon et que chacun doit croire. Ce n'est pas une parole qui est sortie de lui-même, c'est une écriture qu'on doit expliquer pour que les gens comprennent. C'est là le problème est. Nous sommes sauvés, mais on est toujours condamnés. Mais Jésus a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont doués. Donc c'est pour ça que nous croyons à ce message. Avant la Côte d'Ivoire, le révérend Dr Okso Park a séjourné au Kenya, au Togo et au Ghana. L'ONG internationale Youth Fellowship a été créée en Corée du Sud en 2001 par le Dr Okso Park. Elle est présente dans plus de 136 pays dont la Côte d'Ivoire où elle est implantée depuis 2004. Installée dans 42 localités du pays, International Youth Fellowship offre une plateforme d'échange et d'apprentissage à la jeunesse en vue de leur inculquer une mentalité saine et productive. Un témoin spécial appelé à la barre. François Hollande a été entendu à la cour d'assises spéciale de Paris. Costume sombre et chemise blanche, il a raconté son 13 novembre dans une salle d'audience comble. On a aussi appris la réalité des frappes, des décisions qui sont prises dans un conseil de défense. On a aussi appris qu'il est venu au Stade de France sur une impulsion de dernière minute et donc a priori il n'était pas visé par les attaques ce soir-là. Et donc sa venue a permis de faire apparaître certaines vérités que seul lui pouvait faire apparaître. Et à ce titre-là, c'était fondamental pour les participants. Sans un regard vers le box des accusés, l'ancien président a justifié sa politique étrangère au Moyen-Orient.
Je crois que les victimes l'ont beaucoup dit pendant ces 5 semaines, c'est qu'on n'a pas été frappé au hasard mais à l'aveugle. On a été frappé parce qu'on représentait la société française. Et à voir le chef de l'État de l'époque venir dire que la société et l'État doivent une reconnaissance aux victimes, que leur indemnisation est normale, c'est des choses qui avaient évidemment déjà été dites d'un point de vue politique, mais c'est important qu'elles soient aussi entendues dans cette salle d'audience. Et je crois qu'elles expliquent une partie des propos des parties civiles dans les 5 semaines de témoignages. Revendiqués par le groupe État islamique, ces attentats ont causé la mort de 130 personnes. La plus grande audience criminelle jamais organisée dans l'Hexagone durera jusqu'au 25 mai 2022.